Mon pote, je vois cette série comme une sorte de strike sociologique, et comme la sociologie c'est une science, pas trop exact, on va commencer par déglinguer une de ces idées reçues selon laquelle la pauvreté est la cause principale de la criminalité, et tu vas voir que ça s'insère comme papa dans maman dans la victimologie moderne. Alors déjà pour commencer, ben non, s'il peut y avoir parfois des corrélations entre pauvreté, taux de chômage et délinquance, et si la délinquance sévit plus fortement dans les quartiers les plus pauvres, beaucoup d'études ont montré qu'il n'y avait pas toujours, et même pas souvent, de lien de causalité entre tout ça. Pire, si la pauvreté explique bien sûr parfois en partie la délinquance, c'est parfois la délinquance qui a une influence déterminante sur l'appauvrissement d'une population ou d'un quartier. T'as en description un lien vers une étude assez ultime d'une quinzaine de pages qui te sort les chiffres qu'il faut pour bien comprendre tout ça. Cette idée reçue, que t'entends résonner du bar de ton quartier jusque dans tous les think tanks les plus influents auprès des élites, est non seulement fausse mais a en plus le mérite de déresponsabiliser les délinquants les plus pauvres, qui deviennent systématiquement victimes du système, et de ne même plus accorder aux honnêtes pauvres le mérite de s'en sortir honnêtement. Et ça a des conséquences désastreuses sur notre politique sociale. Aujourd'hui ce sont les ministres qui cultivent en toi l'idée que la société elle t'encule, sans jamais être plus précis que ce genre d'idées reçues sur les pauvres etc. Et moi j'ai péché un peu par naïveté, mais au fond je me suis dit, peut-être pendant un certain temps, si on fait reculer le chômage, on va faire reculer l'insécurité. Parce que c'est quand même une des raisons, cette situation de précarité, de sous-emploi, pour l'insécurité. On a fait reculer le chômage. Ça n'a pas eu un effet direct sur l'insécurité. Donc il y a une action résolue à mener contre l'insécurité. Ferme ta gueule Lionel, nous on tire jamais aucune leçon de rien et on t'emmerde. Bref. Un certain Joseph Van, dans son ouvrage de référence, Les causes économiques de la criminalité, sorti en 1903, disait qu'il fallait s'abstenir de tests trop généraux et simplistes, et déjà à l'époque ses conclusions ne collaient pas à l'idée reçue. Il montrait que la pauvreté expliquait par exemple une bonne partie des crimes commis contre la propriété, mais pas les autres classes de crimes. Mais il avait constaté l'action directe inverse, où la prospérité faisait exploser le nombre de délits liés aux mœurs ou sexuelles. Comme l'explique l'étude que je t'ai mise en lien, la théorie simpliste selon laquelle la pauvreté est la cause profonde de la délinquance ne résiste pas à un examen sérieux. Par exemple, j'ai préparé un petit article sur mon site d'aspirant blogueur, où j'ai mis en corrélation la pauvreté, la criminalité et l'immigration, juste en mettant côte à côte 3 séries de chiffres officiels que n'importe quel abruti peut trouver sur internet. Ces 3 facteurs sont manifestement liés, et tout le monde peut y trouver à boire et à manger, c'est un peu le problème de ce genre de corrélation, quand on s'intéresse pas aux liens de causalité. Certains culpabiliseront la France et sa politique d'intégration, d'autres la France et sa politique d'immigration, d'autres sa politique sociale ghettoisante ou encore les conséquences des crises qui frappent toujours les mêmes, etc. Le souci c'est que chaque point de vue fait porter à la société la responsabilité, nie grossièrement le libre arbitre et surtout, apporte une réponse politique différente. On m'a élu pour agir, pas pour lire. Numéro 3. Ça a donc des conséquences. À la fin de l'article tu trouveras un 4e tableau, qui comporte la liste des quartiers les plus pauvres de France, et tu vas être surpris de ne pas y retrouver les villes de mes 3 tableaux précédents. Si tu prends Nîmes par exemple, la ville possède plusieurs des quartiers les plus pauvres de France, et son écart interdécile, qui permet de mesurer la différence de niveau de vie entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, est le double de certaines villes de Seine-Saint-Denis comme Saint-Denis ou Aubervilliers, 2 villes de taille comparable sur lesquelles soit dit en passant on devrait mettre un grand couvercle et tout faire péter comme dans banlieue 13. Pourtant malgré la situation de la précarité à Nîmes, et avec une structure de la délinquance similaire, celle-ci a un taux 30% plus faible. Je pourrais varier à volonté en parlant du taux de délinquance à Neuilly, où tu comprendras qu'on ne commet pas beaucoup d'atteintes à la personne. Tu peux pas tout expliquer par la pauvreté, et surtout pas à la nature de la multitude de causes profondes auxquelles les pouvoirs publics feraient mieux de s'attaquer sérieusement. Même toi en 2 secondes tu ferais mieux tout seul qu'un guignol comme l'ancien maire d'Aubervilliers, qui quand on lui sortait des chiffres mettant en corrélation immigration et délinquance dans sa ville, versait automatiquement dans l'idée reçue de la pauvreté et dans le larmoyant, au mépris de la réalité. Il y a quelque chose qui est communément admis un peu aujourd'hui dans notre pays, c'est que cette délinquance elle est liée à l'immigration. C'est une erreur totale. Une erreur totale. Pourquoi vous avez un fort taux de délinquance ici? Nous, alors ça tient compte sans doute de la structure sociologique de la population accueillie. Et c'est quoi la structure sociologique? C'est le taux de précarité, le sans-emploi. Il va de soi que la pauvreté. Voilà, mais aussi le pourcentage de jeunes qui résident dans votre ville. Les jeunes font plus de conneries. Conneries, oui. Enfin, on sait que la jeunesse s'exprime par beaucoup de. Vous trouvez ça de l'expression, vous, la délinquance? Oui, parce que quand vous avez des petits... Ah, vous êtes vraiment bien de gauche, vous? Oui, je suis... Non, mais je ne sais pas que je suis de gauche, c'est que je suis lucide. Et que j'ai connu beaucoup de jeunes, j'ai été moi-même jeune. Le rapport à la loi, il s'acquiert avec le temps. Quand vous voyez des jeunes comme ça là-bas... Oui.
qui se cachent de nous, là, vous voyez. Bah oui, Ils se forcément. cachent. Forcément. Vous pensez quoi, vous? Je pense qu'ils cherchent du travail ou qu'ils sont en attente. Je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer. En tout cas, je te laisse juger de sa réponse politique à lui, c'est-à-dire dans la vraie vie, quand quelqu'un venait lui demander ce qu'il comptait faire pour réduire le nombre de vols et d'incivilités. Qu'est-ce que notre maire écoute dans notre... Bah voilà, bah oui. quartier. Madame, elle se sent mal. Ah, Elle se sent mal. Ah, bah, là-dessus. c'est pas la peine. Ah bon, ça sent mal. Bah, qu'est-ce que... Tout ce qu'on peut faire, c'est de promouvoir un développement urbain actif qui permette à ces dames d'aller habiter ailleurs comme ça. Ah oui, voilà ce qu'on nous dit. Quel que soit. Voilà, vieille, Quel que dégage. soit, voilà. Ce niveau de déni putain. Et sache que cette bêtise innommable est souvent, en premier lieu, au détriment des gens des quartiers en question. Il y a 100 ans, Joseph Van te disait déjà qu'il y avait trop de dilettantisme en criminologie. On s'interdit pour des raisons de confort psychologique de s'approprier tous les sujets, ou on les politise pour attiser nos bas instincts, mais ce que je voulais te prouver c'est surtout qu'à force d'écouter des préjugés sensibles sans faire de la complexité, on n'était pas prêt de trouver des solutions. Je t'expliquerai comment ce que j'appellerais des sensibleries ont eu raison de toute une branche de la criminologie, qu'on s'est interdit d'étudier parce que ça faisait trop bobo au cucu. Mais la prochaine fois, laisse Hamas sous les putains.